Bonjour, bonsoir. Plutôt, puisque là, je vous fais une courte séance, plutôt pour le soir, pour relâcher les tensions, le soir, la colonne vertébrale, et entrer dans un espace peut-être plus détendu pour préparer le soir, la nuit et le sommeil. Ou simplement vous détendre dans la journée. Voilà. Eh bien, nous allons commencer debout. Donc, commencer debout, c'est aussi nous prendre tel qu'on est dans la journée. On a fait toutes les activités que nous avions à faire pour notre existence et de revenir là, mais commençant par la posture debout. Et une posture debout en présence. Les pieds, revenez dans vos pieds. Vous avez peut-être oublié toute la journée. Revenir dans la présence de vos pieds. Ramenez votre bassin au-dessus de vos talons, en laissant la bascule se faire sans serrer. Ne l'aidez pas, sans volonté. Juste le fait de ramener va faire que le bassin bascule. Les lombaires vont se décambrer. De laisser votre colonne monter vers le sommet du crâne. Laissez-la faire. De la sentir monter comme si elle était autonome, vivante, vers le haut. Les épaules au-dessus du bassin, les oreilles au-dessus de vos épaules. Les paupières se ferment. Prenez le temps, ce retour dans l'espace intérieur. Pratyahara, donc ce retrait des sens, qui toute la journée en général ont été tournés vers l'extérieur, vous les ramenez à l'intérieur, vers vous. Prendre soin de vous, revenir vers vous. À commencer bien sûr par le premier sens, notre premier sens en général, qui est le sens visuel. Le fait de ramener notre regard à l'intérieur entraîne les autres sens vers l'intérieur. De revenir dans les pieds, la terre sous vos pieds, le ciel au-dessus de votre crâne. Gardez les genoux détendus. Ne sont pas pliés, mais pas rigides non plus. Relâchez. Trouvez de l'espace dans vos genoux. Et quelques instants ainsi. Ramenez votre attention sur le souffle. De le laisser aller et venir, mais revenez au souffle, présence au souffle. Et le retour au souffle nous permet de revenir au présent, d'être là, maintenant, dans cette verticalité. Dans cet espace entre la terre et le ciel. De sentir votre corps comme un trait d'union. De sentir le souffle aller et venir, vous accueillez l'inspire et vous redonnez l'expire. Sans rien faire d'autre, pas de volonté. Laissez aller le souffle tel qu'il est, là maintenant. Prochaine inspire, les paupières s'ouvrent. De venir vous allonger. De venir déposer votre corps sur le sol, le tapis. Et toujours en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre. Amenez la plante des pieds, les mains soutiennent le crâne pousse dans les mains. Ou ramenez les bras à côté du bassin, paume de main vers le ciel, lâchez les genoux. Vers l'extérieur, un talon glisse, la jambe s'allonge, puis l'autre. Shavasana. Abaissez vos épaules vers le bassin, vous ramenez le menton en direction de la poitrine. D'équilibrer côté gauche, côté droit, puis d'entrer quelques instants dans l'immobilité. Shavasana, cette posture que l'on appelle la posture du cadavre, dans le sens où le corps devient lourd, s'abandonne au sol, s'abandonne à la terre.
Et cet abandon régénère. De rester quelques instants ainsi, de sentir se régénérer après la journée. De déposer votre corps, de déposer le crâne. De sentir les points de contact. Le crâne, les épaules, les bras, les mains, votre dos. Les fesses, le sacrum, vos jambes, une partie en tout cas de vos jambes, les talons ou la plante de vos pieds, si vous avez besoin d'aménager la posture. Et laissez venir un bâillement. Laissez le souffle aller et venir, et si les bâillements sont là, le laissez faire. Il y a toujours un moment, un bâillement, un soupir, un inspire un peu plus grand et lâchez prise. Profitez de ce temps d'abandon du corps à la terre, de retour à soi. Puis vous allez replier les genoux, vous ramenez la plante des pieds sur le sol, et replier les jambes sur l'abdomen, enlacer les genoux. Puis vous allez pousser vos genoux dans les mains, laissez les bras se tendre, et expire, ramenez les cuisses vers l'abdomen, sans soulever le bas de la colonne. Gardez bien le bas de votre colonne, le sacrum, les lombaires au sol. Permet d'étirer. Inspire, expire vers vous, inspire vers l'avant. Le menton est lui en direction de la poitrine, gardez-le ainsi. Vous relâchez les genoux, posez les bras, les mains, un pied puis l'autre sur le tapis. Vous basculez sur un côté, puis de venir vous asseoir. Vous asseoir, une assise confortable, soit les jambes sont devant vous, toujours, soit les jambes croisées, Sukhasana, posturisée. En tous les cas, les ischions, laissez-les se poser au sol, et surtout, la colonne monte vers le crâne, laissez-la faire. Et la torsion dans la posture d'assise. À l'inspire, vous allez tourner le buste à gauche, vous posez la main gauche à l'arrière et vous venez poser votre main droite sur le genou gauche. Vous tournez la tête vers le côté gauche, sans tension, là aussi, sans forcer du tout, laissez faire. Et repoussez légèrement la main gauche, le bras gauche qui est au sol pour vous aider à entrer dans la posture, à installer la posture. Les paupières se ferment. Et vous allez inspirer partant du fond du bassin, de l'abdomen à gauche, remonter dans la poitrine à gauche qui s'ouvre et remonter jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, vous redescendez du sommet du crâne, dans la poitrine à gauche, l'abdomen à gauche. Inspire, fond du bassin jusqu'au sommet du crâne, côté gauche. De sentir cette ouverture dans le côté gauche, la colonne en torsion. 1, 2 respirations ainsi. Prochaine inspire, vous revenez de face, posez vos mains sur les jambes et vous prenez quelques instants pour observer les sensations au côté gauche, les sensations au côté droit. Sans juger, sans bavarder, dans la mesure du possible, bien sûr. Et si ça bavarde, pas d'observer que ça bavarde, mais d'être là. Et puis torsion à droite, sur l'inspire, reprenez bien, présence des ischions au sol, la colonne monte, et inspire, torsion à droite, posez la main droite au sol, la main gauche sur votre genou et la tête tourne vers la droite.
Les paupières se ferment et vous entrez dans la posture. Laissez s'ouvrir la poitrine à droite. Et circulation de votre attention et du souffle dans la posture. Inspire du fond du bassin, côté droit, l'abdomen, la poitrine s'ouvre à droite et montez ainsi jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, vous redescendez. Sommet du crâne, la poitrine, l'abdomen, fond du bassin. Et laissez circuler de façon le plus fluide possible la présence et le souffle dans le côté droit. Et vous faites ainsi 2-3 respirations. Prochain inspire, retour dans l'axe, les mains sur vos jambes. Retour dans l'espace intérieur, dans l'ambiance intérieure et les sensations. Côté droit d'abord, observez. Côté gauche et comparer sans juger. Prochain inspire, les paupières s'ouvrent. Vous allez venir à quatre pattes. Voire même donc les fesses sur vos talons pour Antara-Karana, donc cette posture, cet enchaînement de l'intériorité. Vous posez les mains, les avant-bras au sol, le front sur le sol, relâchez. Les genoux ne sont pas forcément collés l'un contre l'autre, un petit espace. Les avant-bras, ne tendez pas les bras vers l'avant, posez-les, front au sol, détendez. Vous allez expirer dans la posture. Inspire, vous soulevez le buste, les bras se tendent, les mains vont rester au sol. Attention de ne pas lâcher le bassin, de garder là, au niveau de vos lombaires, la rectitude de la colonne, ne pas cambrer. Le menton en direction de la poitrine. Inspire. À l'expire, vous venez à quatre pattes. Donc là aussi, vous donnez plutôt les mains vers les genoux. Et à l'expire, basculez le bassin, creusez le ventre, le chat qui s'étire vers le haut, lâchez la tête vers le sol. Sentir s'arrondir le dos, se creuser le ventre. Inspire, vous relâchez d'abord le bassin, le ventre. Le dos va se creuser légèrement et la tête se relève envers vous. Puis vous retournez les orteils sur le sol et la posture du chien. Soulevez les genoux, gardez de l'espace dans vos genoux et poussez avec les mains, laissez. Les jambes peuvent rester légèrement pliées dans un premier temps au moins, lâchant bien la tête au sol ou bien déplier complètement. Mais attention, ne sens que le dos ne s'arrondisse. Et à l'expire qui revient, vous ramenez les genoux au sol, vous allongez les orteils et à nouveau les fesses sur les talons, les avant-bras au sol, front au sol, détendez. Une ou deux respirations ainsi. À nouveau, expire dans la posture. Inspire, redressez le buste, ramenez les mains, bras tendus. Serrez légèrement dans l'abdomen, ne creusez pas vos lombaires. Et à l'expire, revenez à quatre pattes, basculez le bassin, le chat qui s'étire, laissez le dos s'arrondir, lâchez la tête vers le sol. Inspire, relâchez le ventre, le bassin, le dos va se creuser un peu, la tête se relève en dernier. Abaissez bien les épaules vers le bassin. Vous retournez les orteils sur le sol et le chien qui s'étire. Gardez de l'espace dans les genoux, poussez avec les mains. Lâchez la tête, laissez faire en douceur cette posture, s'installer. Soit jambes un peu fléchies encore, privilégiant le dos, la colonne, plutôt que de tendre vos jambes. Une respiration dans cette posture. Puis vous allez replier les genoux, ramener les genoux au sol, allonger les orteils, les fesses sur vos talons.
Soit vous ramenez les avant-bras au sol, front au sol, soit vous pouvez aussi ramener les bras le long de vos jambes, vous relâchez. Inspire dans la largeur du dos, expire la détente. Vous posez les mains à côté des genoux, prenez appui, déroulez votre colonne. Retrouvez la verticalité, vertèbre après vertèbre. De revenir poser les fesses sur le tapis, revenez à l'avant de vos tapis pour vous allonger en déroulant la colonne. Toujours profitez de se dérouler de la colonne, vertèbre après vertèbre, pour détasser les vertèbres. Et en particulier à la fin de la journée, prendre le temps pour ramener les bras à côté du bassin, paume de main vers le ciel. Puis vous repliez une jambe et l'autre sur l'abdomen, vous dépliez les deux jambes vers le ciel souplement. Laissez monter les talons vers le ciel. Là aussi sans tension avec les genoux, dans les genoux. Gardez de l'espace dans vos genoux. Soit vous allez garder vos bras de part et d'autre du bassin, soit vous pouvez les mener de part et d'autre du crâne sur le sol, ou voire même les bras en croix. À votre convenance, en tout cas, soyez à l'écoute de votre corps. À l'inspire, les talons montent vers le ciel. À l'expire, vous pointez les orteils, les coups de pied s'étirent. Et surtout, lâchez prise de votre dos sur la terre. Inspire, les talons montent vers le ciel, sans contracter les genoux, sans tendre, sans rigidifier, gardez de l'espace. Et expire, pointez les orteils vers le ciel. Et vous faites ainsi 2 fois encore, 2 respirations. Inspire, expire. Prochaine expire, vous repliez les jambes sur l'abdomen, vous venez enlacer les genoux. Abaissez les cuisses contre l'abdomen, Apanasana. Gardez bien les lombaires au sol et à la fin d'expire, soulevez la tête, amenons le front vers les genoux. Une respiration dans la posture. Puis vous ramènerez le crâne au sol et de venir poser vos mains sur les genoux. Et rotation de vos genoux, poussez à l'inspire vers l'avant, puis venez sur le côté droit, remontez vers la poitrine, côté gauche, de masser ainsi vos lombaires, le sacrum, le bassin, dans un sens. Donc là aussi à votre rythme, ça peut être très lent, ça peut être rapide, tout est juste, soyez à l'écoute de ce qui vous convient. Dans un sens et puis dans l'autre. Commencez par le côté gauche, revenez vers la poitrine, puis côté droit. Et relâchez les bras, les mains, un pied puis l'autre sur le tapis. Vous lâchez les genoux vers l'extérieur, laissez une jambe s'allonger, puis l'autre. Et d'installer Shavasana. Les jambes donc écartées de la largeur du bassin externe, plus large, relâchant les orteils vers l'extérieur. Les bras écartés du buste en contact avec le buste, paume de main vers le ciel, épaules basses. Le menton abaissé en direction de la poitrine, mais là aussi sans tension, juste le menton revient vers le bas. Les paupières se ferment et vous revenez dans l'espace intérieur. Vous laissez se déposer votre corps sur le sol, la terre. De le laisser s'abandonner en toute confiance à la terre, cette terre-mère dont tout provient, d'être complètement en sécurité.
de ramener votre attention sur les contacts de ce corps, de votre corps, sur la terre, sur le sol, commençant par le crâne. Vous descendez dans les épaules, les bras, les mains, votre dos, une partie en tout cas du dos, les fesses, le bassin, une partie de vos jambes, celle en contact avec le sol, les talons, ou la plante de vos pieds si vous avez besoin d'ajuster, s'il y a trop de tension dans les lombaires. N'hésitez pas à fléchir les genoux. De relâcher complètement votre corps sur ces points de contact. De ramener votre attention sur le souffle. De laisser se desserrer tout l'espace à l'intérieur. À chaque expire, vous allez expirer par vos points de contact. Et laissez s'abandonner un peu plus le corps au sol, à la terre. Dans chaque expire, il y a un léger lâcher-prise. Et là, vous allez accompagner ce lâcher-prise, voire même l'accentuer. Pour le lâcher-prise du soir, permettre d'entrer dans la soirée, dans la nuit, dans le sommeil. Vous inspirez, laissez entrer le souffle dans le corps. Et à l'expire, laissez partir le souffle par les points de contact. Comme si le souffle là, Pana, ce souffle d'élimination, comme si ce souffle emportait avec lui la fatigue, les tensions. Vous inspirez, laissez entrer l'énergie vitale dans tout votre corps, jusque dans vos cellules. Et expirez, venez par les points de contact, lâchez prise, détente de plus en plus. Inspire, laissez entrer le souffle et maintenant visualisez même le souffle comme lumière qui entre dans tout le corps. Et expire par les points de contact. Laissez partir la tension, la fatigue. Et vous faites ainsi plusieurs fois. Et vous lâchez prise dans la posture. Ramenez votre attention sur le souffle dans vos narines, laissez cet inspire, expire, puis de revenir dans le mouvement, de bâiller, soupirer. Et cette séance du soir, je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt. Au revoir.